C'est en 96 que Kobe Bryant fut drafté en 13e position par les Hornets. Mais il est échangé directement chez les Lakers, dirigés alors par Jerry West, contre Vlad Divac. Jerry West déclara alors ce jour « On a récupéré le vrai numéro 1 de draft ». With the 13th pick in the 1996 NBA draft, the Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Merion High School in Pennsylvania. La première année de Kobe en NBA fut compliquée. En effet, il scora à peine 8 points de moyenne. Cependant, son duo avec Shaquille O'Neal montra un énorme potentiel. Il gagne également le Slam Dunk Contest cette année. Lors du deuxième tour des playoffs 97 contre le Jazz, il prit le Money Time en main. Mais cela se solda par 3 airballs. Et oui, Kobe n'a pas toujours été clutch. Sa deuxième saison est bien meilleure. Avec 15 points de moyenne, il devient le plus jeune All-Star titulaire de l'histoire. Malheureusement, il ne passera pas le premier tour des playoffs, en perdant 4-0 contre le Jazz, ni même la saison suivante, en se faisant sweeper par les Spurs. Lors de sa 4e saison, Kobe devient un joueur essentiel de l'équipe, notamment grâce à l'arrivée de Phil Jackson. Les Lakers remporteront le titre en 2000, en battant notamment les Blazers en finale de conférence Ouest. Dans le match 7 contre ces Blazers, les Lakers réalisent un comeback incroyable. En étant menés de 15 points à 10 minutes de la fin, les Lakers, emmenés par Kobe et Shaq, s'imposent 89-84. En finale, ils sont opposés aux Pacers de Reggie Miller. Après avoir gagné les 2 premiers matchs, Kobe se blessa au début du match 3. Il souffre d'une entorse à la cheville. Indiana remporte alors ce Game 3. Malgré cette blessure, Kobe jouera le match 4. Et il marquera 28 points, dont 8 en prolongation, alors que le Shaq est sur le banc pour 6 fautes. Les Lakers remporteront ce match décisif qui les mèneront au titre. Lors de la saison 2000-2001, les Lakers sont au sommet de leur art. Le duo Kobe et Shaq est tout simplement injouable. Kobe termine la saison régulière à 29 points par match, alors qu'il n'a que 22 ans. Lors des playoffs, ils vont tout simplement sweeper la conférence Ouest, en affligeant d'abord 3-0 aux Blazers, puis 4-0 aux Kings, et enfin 4-0 aux Spurs de Duncan et Robinson. Lors de cette dernière série, Kobe termine à plus de 33 points, 7 rebonds et 7 passes de moyenne. Popovich, le coach des Spurs, déclara qu'il a joué contre un Hall of Famer de 22 ans. En finale, les joueurs de Los Angeles rencontrent les Sixers d'Allen Iverson. Après avoir perdu le premier match, les Lakers se reprennent et gagnent assez facilement les 4 matchs suivants et réalisent le back-to-back. Kobe termine à 25 points de moyenne sur la finale. Comme en 2000, ce sera Shaq qui sera élu MVP de finale, mais Kobe aura réalisé une campagne de playoff incroyable, avec notamment un match à 48 points contre les Kings. Lors des playoffs 2002, les Lakers vont rencontrer plus de difficultés, notamment en finale de conférence contre les Kings. Au match 4, les Kings mènent 2-1 et sont sur le point de remporter le match, juste avant de retourner à Sacramento. C'était sans compter sur Robert Horry, l'ailier des Lakers, qui sauva in extremis les Lakers sur ce shoot incroyable. Robert Horry a été 7 fois champion NBA avec 3 équipes différentes. Ce n'est pas un hasard. Le Game 5 sera remporté par les Kings. Le Game 6, qui sera très disputé, sera gagné avec l'aide des arbitres. Et oui, tout le monde l'a vu ton coup de coude Kobe, sauf l'arbitre. Les Lakers remporteront l'un des matchs les plus controversés de l'histoire de la Ligue. Ils gagneront ensuite le match 7, après prolongation, grâce aux 30 points de Kobe. La finale NBA contre les Nets sera une formalité. Les Nets se feront sweeper.
Shaq est élu MVP des finales, avec plus de 36 points de moyenne. Les Lakers, emmenés par Shaq et Kobe, réalisent donc le three-peat, c'est-à-dire remporter 3 fois d'affilée un titre NBA. Seuls les Celtics et les Bulls ont réalisé un tel exploit. Si Shaquille O'Neal est à chaque fois élu MVP des finales, Kobe est bien plus qu'un lieutenant. C'est lui qui mène le jeu des Lakers et qui prend de gros shoots décisifs dans le Money Time. Les Lakers des années 2000 sont l'une des plus grandes équipes que l'NBA ait connues, et c'était un jeune arrière de 20 ans qui l'a mené.